Ici, à l'usine de Sébec, lorsque tous les équipements sont en opération, nous sommes environ 400 employés. Dans ces emplois-là, on a des employés de production, mais on a aussi des employés qui sont des employés du domaine plus technique. On a des employés qui sont du domaine de la comptabilité, de l'ingénierie, de l'environnement, de la santé-sécurité. On est une équipe multidisciplinaire qui est en mesure de réaliser beaucoup d'avancées. On peut aussi affirmer qu'on soutient le développement et le maintien de plusieurs centaines d'emplois indirects dans la vallée de la Matapétite. L'élément le plus important qu'on a réalisé au fil des années, ça a d'abord été l'approche par rapport à la culture de la santé-sécurité. Changer cette dynamique-là se fait par l'implication des gens afin d'être sûr de favoriser la santé et la sécurité de nos travailleurs dans le flot de transformation qu'on doit faire pour réaliser les panneaux de particules. Les camions se présentent ici à l'usine et viennent faire la livraison des produits. Tous ces arrivages-là sont stockés dans la cour afin d'assurer l'approvisionnement suffisant pour maintenir nos opérations. Les piles de matériel sont par la suite alimentées vers nos lignes de production par le biais de chargeurs à godet. À cette étape-ci, tout le matériel est encore humide. La prochaine étape, on peut la voir comme étant l'étape de séchage. Les fibres sont alimentées dans un environnement où on est en mesure d'amener de la chaleur et un mouvement éolien afin d'abaisser l'humidité relative des particules de bois. Lorsque l'on passe devant l'usine de Sébec, la fumée qu'on va sortir des installations est en fait de la vapeur d'eau qui provient de nos activités de séchage. Une fois le matériel séché, il est dirigé vers une zone de tamisage qui est en mesure de venir faire la ségrégation du matériel. Cette étape-là est réalisée par le biais de séparateurs mécaniques ou par le biais de séparateurs éoliens. Suite au tamisage, on a l'étape d'encollage pour faire fusionner notre matériel ensemble. Notre produit, en fait, est constitué d'une couche de fond, 2 couches de cœur et une couche de surface. Une fois encollé, le matériel se dirige vers les têtes de formation pour assembler notre produit ensemble. La fonction première de la presse est de venir appliquer pression et chaleur au composé afin de faire réagir et de déclencher la réaction de la colle. Une étape clé du procédé est en fait le refroidissement des panomètres qui ont été produits à la presse. Si on veut conserver nos propriétés à l'intérieur des panneaux, on se doit de leur permettre un temps de résidence dans le refroidisseur pour abaisser leur température. Suite au refroidissement, les panneaux sont donc tous empilés un par-dessus l'autre dans l'aire de maturation. Une fois le temps de maturation fait, les panneaux sont dirigés vers la ligne de ponçage. La ligne de ponçage vient s'assurer d'amener l'épaisseur finale du panneau à l'épaisseur désirée ou l'épaisseur standardisée qui est vendue au client. Par la suite, il y aura une étape de classification afin de déterminer si les panneaux sont bons ou s'ils doivent être rejetés et retournés dans le procédé. Une fois cette étape-là, les panomètres seront redécoupés afin de répondre aux besoins de dimension finale. Suite à cette étape, les panneaux peuvent soit se diriger vers la station d'emballage pour être expédiés sous forme de panneaux bruts ou se diriger vers les lignes de production de mélamine, de TFL, afin d'avoir une valeur ajoutée à poser sur celle-ci. Avant d'être expédiés sur soit les wagons ou sur les camions, plusieurs éléments sont revalidés par les gens des services techniques et les gens de la production afin d'assurer un bon extrait. Ultimement, plusieurs aussi de ces éléments-là sont validés pour assurer la conformité environnementale de nos productions, que ce soit en s'adaptant au fil des années aux intrants que l'industrie forestière autour de nous pouvait nous apporter, que ce soit en optimisant aussi nos façons de faire et nos façons de procéder afin de baisser notre utilisation de la ressource et de la valoriser davantage. Le développement durable est un élément essentiel afin de maintenir la compétitivité de l'entreprise dans le marché.